celle-ci, vous l'avez regardée? C'est un petit plus pour la défense des droits des personnes handicapées. L'arrêté municipal est sorti hier, donc nous n'allons pas verbaliser ce véhicule en infraction aujourd'hui, mais nous allons lui mettre un petit papier à titre d'information, qu'il soit vigilant, car il est stationné sur un emplacement réservé aux handicapés et en l'occurrence, il n'a pas le macaron handicapé. Cet automobiliste a échappé cette fois-ci à une amende de 235 €. Pour l'instant, la police municipale se contente d'informer, mais d'ici quelques semaines, elle commencera à verbaliser aussi ces places publiques appartenant au commerce, équipements sportifs ou services sociaux. Une nouveauté. Auparavant, la police municipale ne pouvait pas verbaliser sur les parkings publics se trouvant sur un domaine privé. Elle pouvait uniquement intervenir à la demande du responsable. Une juste mesure pour lutter contre l'incivilité selon cet élu. Nous avions 570 places PMR, personnes à mobilité réduite, 570 environ, 570 places sur le secteur public. Eh bien, on rapatrie les 45 places du secteur privé dans le giron du secteur public. Voilà, de façon à ce que secteur privé ou secteur public, la réglementation soit suivie tout pareil. Au total, une quarantaine de parkings privés à caractère public ont été retenus. Ils sont surtout concentrés à Tours-Nord et au sud du Cher. L'association des paralysés de France ne boude pas son plaisir. C'est une victoire pour elle, mais l'incivilité ne se trouve pas forcément que sur les parkings de supermarchés. Le problème est peut-être plus accru, je dirais, en centre-ville. Et je pense à des établissements qui reçoivent beaucoup de public, comme les cinémas studios, par exemple, ou d'autres types de commerces qui se sont donné les moyens d'avoir un petit parking privé avec des places aménagées. Et malheureusement, il y a des individus qui ne sont pas concernés par le handicap, qui s'y garent sans aucun problème. Pour améliorer encore la mobilité des personnes à mobilité réduite, l'association pointe la nécessité d'une mise aux normes des places de stationnement et surtout de lutter contre la fraude des macarons permettant l'accès à ces places réservées.